Hello la famille, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans On vous embarque. Un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Un plaisir également qui est le mien de rencontrer une personne que je n'ai pas vue depuis fort longtemps, une aînée, une grande sœur de cœur. Aujourd'hui avec elle, nous allons explorer un domaine omniprésent, mais parfois mal compris. Il s'agit aujourd'hui de la publicité. Elle est dans nos rues, dans nos rues, elle est dans nos radios, dans nos écrans, dans nos télés, sur nos réseaux sociaux. Mais c'est quoi concrètement la publicité au Cameroun en particulier, mais de manière globale? Quels sont les enjeux, les codes? Avec elle aujourd'hui, mesdames et messieurs, on en parlera. Bienvenue dans On vous embarque. Elle est professionnelle de la communication publicitaire de formation. Yvan est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sévère. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ça va très bien, ça fait fort longtemps. Très. Tu t'imagines l'émotion que j'ai? Je te jure. J'espère que je serai à la hauteur de cette émission. Non, j'ai confiance en toi, Sévère. Tu es de passage à Douala. Oui. Le climat, la ville, l'environnement, ça se passe bien jusqu'ici? Ah oui, ça se passe super bien. C'est vrai qu'il fait chaud. Ouais. Mais à Yaoundé également, ces temps, il fait très chaud. Donc du coup, il n'y a plus tellement de différence entre Douala et Yaoundé. Mais sinon, ça se passe super bien. Mon séjour, quoi. Ça fait combien de temps que tu n'étais pas revenu ici à Douala? Ça fait à peu près 3 mois. Ouais. Oui. Bon, c'est vrai que d'ici à là, rien n'a changé. Oui, tu as remarqué que les travaux sur la route de l'entrée de la ville, c'est toujours là, en fait. Ça continue. Oui, mais ça a quand même un peu évolué, un tout petit peu quand même. Alors, aujourd'hui, on parle de publicité. Ouais. Je t'ai présenté forcément comme étant une praticienne de la publicité, publicitaire de formation. Ouais. On va essayer de parler à la fois de toi, mais également de ton métier. Ouais. La toute première question que j'aimerais te poser pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, c'est quoi concrètement la publicité, Yvan? Eh bien, la publicité, c'est le quotidien. J'ai envie de le dire ainsi. La publicité, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne saurait s'en passer. Tout le monde fait de la publicité d'une façon ou d'une autre. Quand tu te dis, écoute, quand je dis par exemple à quelqu'un, écoute, je connais Servet, c'est le meilleur animateur, c'est le meilleur journaliste, c'est le meilleur ci, c'est le meilleur ça. Je suis en train de faire ta publicité. Donc tu vois que d'une façon ou d'une autre, tout le monde fait de la publicité à un moment donné. Ça, c'est vrai. Voilà. Lorsqu'on observe finalement les sentiers de ta vie, en observant ton parcours, on se rend compte que tu n'étais certainement pas prédestiné directement à être publicitaire. Oui. On s'est connus dans un certain environnement. Oui. Tu es fan de communication certainement depuis la base. Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé finalement pour que tu t'orientes vers là? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé que, d'ailleurs tu as raison, j'étais très passionnée par la communication. Ouais. On a eu à faire des plateaux ensemble. Mais après, j'avais envie de véritablement trouver ma voie. C'est pas que la communication n'était pas ma voie, non. Mais j'avais envie de faire au-delà de la communication. Me dire, ok, la communication, je l'aime bien, mais qu'est-ce que j'en fais en fait, tu vois? Et chemin faisant, je me retrouve à dire, ok, il faut que je retourne à l'école. Et quand j'essaye d'avoir des informations sur l'école dans laquelle je voulais postuler, je me rends compte qu'il y a la publicité. À la fois curieuse de savoir ce que c'est, mais à la fois excitée. Excitée à l'idée de se dire, est-ce que la publicité, c'est tout ce qu'on voit à la télé là? C'est-à-dire, bonjour maman, bonjour papa, je te présente le savon X ou alors l'huile Y. Tu vois un peu? Ouais. Je voulais creuser en fait, comprendre cet univers. Et je me dis, ok, je commence à faire des recherches. Je me rends compte que communication et publicité, c'est carrément comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, 2 frères. Ouais. Donc, je dis, ok, c'est là-bas que je vais partir. Je vais vraiment comme un enfant qui ne connaît absolument rien, qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir. Et j'ai été agréablement surprise de tout ce que j'ai découvert là-bas. Et voilà pourquoi on fait cette émission aujourd'hui. On en parlera en profondeur. Mais avant, j'aimerais quand même te poser la question. Et c'est beaucoup plus un fan qui te pose cette question. Rassure-nous, Yvan, on ne l'a pas perdu en radio et en télé, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Tu reviendras, n'est-ce pas? Je reviendrai. Tu as parlé de cette école, et après ce n'est pas n'importe laquelle, l'une des plus prestigieuses dans la sous-région et même sur le plan continental, l'ESTIC. Après,
On ne postule pas tout simplement, c'est un concours et tu as validé ton concours. Oui. Incroyable, c'est magnifique. C'est quoi concrètement la mission première d'un publicitaire? La mission première d'un publicitaire, c'est de faire vendre. Tu comprends? Ouais. Faire vendre, mettre en lumière un produit ou alors mettre en lumière une entreprise. C'est-à-dire que quand Servet ouvre par exemple sa boîte, il a besoin, au-delà de la communication, il y a d'abord la publicité qui s'impose. Ouais. Tu vois? Il faut d'abord que les gens sachent qui est l'entreprise, ou alors, je prends, ton entreprise s'appelle peut-être, par exemple, Servet SARL, ou alors Servet SA. Bon, ça, ce sont des exemples. Il faudrait que les gens sachent que tu existes. Au-delà de la communication, il faut d'abord qu'on sache que tu existes. Et c'est ça, justement, le rôle premier d'un publicitaire. Comme le nom le dit, la publicité. Informer les gens que Servet SARL existe. Faire la promotion de Servet SARL. Et de la promotion et de la publicité viendront les ventes. Viendront forcément les ventes pour capitaliser sur le chiffre d'affaires. Oui. Si on veut se concentrer sur notre environnement, comment décris-tu, quel est ton regard finalement sur l'environnement de la chose publicitaire dans notre pays, le Cameroun? C'est vrai que je suis encore comme une petite poule, un petit poussin dans le poulailler. Mais je pense quand même que je peux avoir un mot à dire là-dessus. La publicité au Cameroun va de bon train, j'ai envie de le dire ainsi. Ce qu'on avait avant n'est plus ce qu'on a aujourd'hui. Les choses évoluent, la publicité, ça rime à la technologie, aux nouvelles technologies, à tout ce qui va avec. Donc, de façon globale, la publicité au Cameroun évolue, mais alors vraiment dans le bon sens. Une question qui va peut-être surprendre plus d'une personne, c'est de savoir qui domine finalement le marché publicitaire dans notre environnement. Est-ce la télévision? Est-ce l'affichage? Est-ce que ce sont des radios? Qui domine finalement? Ce sont des médias qui vont de pair, tu vois. On ne saurait parler de publicité sans presse écrite. On ne saurait, du moins sans comment est-ce qu'on appelle, le terme m'échappe, mais il va revenir. Quand dans une presse, on a des petits, généralement la dernière de couverture, on fait souvent des publicités là-bas, donc c'est important. On ne saurait parler de publicité sans parler de télévision, sans parler de radio, sans parler d'affichage, des panneaux d'affichage, sans même parler de cinéma. Parce que le cinéma également fait partie des médias publicitaires. Et on ne saurait évidemment parler de publicité sans parler de réseau. Le digital, forcément. Voilà. De tous ces éléments que tu as cités, finalement, qui dominent, les clients qui sollicitent des actions publicitaires suggèrent être exploités sur quel type de support? Pour la plupart, ils veulent souvent la télévision, le digital, évidemment, pour les entreprises qui ont des pages, et affichage. Donc l'affichage est en dernière position? Bon, ça dépend de chaque entreprise. Il y a des entreprises qui font uniquement de la publicité sur affiche. Il y a des entreprises qui font uniquement en télévision, uniquement en radio, alors uniquement sur le digital. Donc, ça dépend de chaque entreprise. Mais pour la plupart, quand on rencontre des annonceurs, j'appelle ici annonceurs des clients, parce qu'en publicité, ça s'appelle des annonceurs. Donc, la plupart sollicitent généralement la télévision, le digital et l'affichage. Est-ce que les entreprises au Cameroun parviennent réellement à cerner la quintessence même de l'importance de la publicité? Oui, énormément. Beaucoup d'entreprises, peu importe, que ce soit petite entreprise, moyenne entreprise, grande ou toute petite même, chacun à son niveau essaye de faire la publicité. Quand vous allez sur le digital, sur Facebook par exemple, vous voyez, il y a des pages sponsorisées. Il y a des entreprises qui font uniquement de la communication digitale. Ça, c'est une publicité également. C'est une forme de publicité, mais sauf qu'elle est faite sur le digital.
Qu'est-ce que toi tu penses en tant que professionnel de la qualité créative des publicités de notre environnement? Tu sais, on voit de tout. Hein. Après, surtout sur les 10 années, on voit de tout. Tu vois, après, il y a des publicités plus ou moins traditionnelles. Hey Marco, comment tu vas? Tu n'as jamais utilisé tel. Non, ça commence pour une conversation banale. Oui. Et puis aujourd'hui, tu vois, sans pour autant faire de la publicité dans cette émission, mais il y a un produit qui se vend beaucoup. C'est un peu comme du menthol, un truc comme ça se vend beaucoup dans notre environnement. On parle là d'une autre forme de publicité. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette faculté créative là des publicités dans notre environnement? Est-ce qu'il y a encore du chemin? Est-ce que ce qui est fait tout de même correspond à un certain critère et ça se passe bien? Ou alors, quel est ton avis, ton regard là-dessus? Déjà, il faut savoir que la publicité varie en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Donc, ça varie en fonction de la région ou alors des pays, du moins de la zone dans laquelle on se trouve. Les publicités qu'on fait à Yaoundé ne peuvent pas forcément passer dans la région du Grand Nord, tu vois. Si on fait par exemple la publicité sur du saucisson, étant donné que le Grand Nord est en partie constitué des musulmans, c'est pas une publicité qui va forcément passer, quoi, tu vois. C'est fait en fonction de l'environnement. Et maintenant, ce qui est fait au Cameroun, comme je l'ai dit, ça évolue un tout petit peu, mais ça évolue quand même. Contrairement à toutes les récitations qu'on avait avant, aujourd'hui, nous sommes un peu plus créatifs. Et je pense que c'est parce que les entreprises ont compris que dans une agence de communication, dans une agence de conseil ou alors une agence publicitaire, elle a sa place. L'agence publicitaire a sa place. Et au sein d'une agence publicitaire, on a des professionnels. On a des concepteurs, on a des designers, on a des médiaplaneurs, on a... vraiment, c'est toute une équipe. Et quand chaque personne fait son travail, ça donne du beau. Le problème avec nos entreprises, c'est que ils avaient tendance à minimiser les agences. Quelqu'un, il a son entreprise, il se dit, ok, j'ai pas besoin d'une agence pour mettre sur place une publicité. J'ai mon frère au quartier là, j'ai ma soeur, j'ai des idées. Je prends mon frère, il ouvre le jus, il boit. Ma soeur dit, c'est bon. Sa soeur dit, c'est bon. Ou alors, je prends mon frère au quartier, je sais pas, il manipule un objet, l'autre apprécie. Et j'ai mon ami qui est caméraman là, il apporte sa caméra, il filme, on monte et puis on balance le truc sur les réseaux. Ou alors on va à la télé, dans des petites chaînes, on négocie, on dit pas ça et tout. Mais aujourd'hui, quand même, ils ont compris que la publicité, ce n'est pas seulement de mettre en avant un produit, mais c'est également de raconter une histoire. À travers une publicité, on peut toucher les gens. Et la publicité, c'est bien au-delà des images. Il y a également le son, la musique, parce que ça a son rôle. Si vous constatez, si tu constates, Servet, la publicité des parfums, par exemple, il y a une mélodie toujours sensuelle. Qui dit publicité des parfums dit musique sensuelle, parce que c'est ce qui va avec. Qui dit publicité des enfants dit musique joyeuse, parce que c'est ce qui va avec. Mais avant, non, quelqu'un tournait une publicité sur le parfum, il met le mbolé. Tu vois que ça ne marche pas en fait. Parce que c'était pas fait par des professionnels. Mais aujourd'hui, les entreprises ont compris le rôle des agences de conseil, le rôle des agences de publicité, le rôle même des régies pour afficher, pour placer leurs différentes affiches dans des points stratégiques. Parce qu'une affiche, ça ne se place pas n'importe comment. Dans des points stratégiques. Donc, on est content de cela parce qu'ils ont compris ça. Et je pense que de plus en plus, la publicité aujourd'hui, elle est agréable, elle est attrayante même. Et elle, visuellement, c'est parfait à regarder, quoi. En fait, il y a une réappropriation du métier par les publicitaires. Ceux qui méritent finalement d'y être. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une sorte d'identité publicitaire dans notre environnement camerounais? Ou alors, ce n'est qu'une pâle copie de ce qu'il se fait ailleurs? Aujourd'hui, en tant que professionnel du domaine, est-ce qu'on peut quand même se dire, voilà, on a une identité publicitaire dans notre environnement? Oui, on a une identité publicitaire beaucoup plus
beaucoup même d'ailleurs. Je le dis pourquoi? Parce que de plus en plus, les entreprises, avant de communiquer, s'identifient à l'environnement. On a des publicités au Cameroun dans lesquelles le monsieur du Grand Nord se retrouve, le monsieur du Sud se retrouve, la fille de l'Est se retrouve, la fille du Centre se retrouve, la grande population de l'Ouest se retrouve. Ouais. On a des publicités qui rassemblent. Fédèrent. Exact. Voilà, qui fédère, qui rassemble, dans laquelle chacun se retrouve. Et c'est pas parce qu'on regarde ailleurs. C'est vrai, on regarde d'autres publicités ailleurs pour s'inspirer. Comme on dit, on copie le bon exemple, tu vois. Ouais. Donc, mais chez nous, on essaye de personnaliser ça. On essaye de faire en sorte que le consommateur se retrouve, qu'il s'identifie à ce qu'on lui propose. Je pense que quand même, les entreprises parviennent véritablement à le faire. Parmi celles et ceux qui écoutent cette émission et qui vont certainement regarder, en plus justement de ces jeunes dynamiques et passionnés forcément de ce que tu dis, parce que forcément ton discours suscite en eux des vocations, il y a également des parents soucieux d'avoir certaines informations. Et nombreux sont ceux qui se disent, qui ne savaient peut-être pas l'existence de la publicité en tant que filière même dans des établissements. Pour être formé en publicité, quels sont les établissements qui nous donnent justement d'avoir une formation de qualité dans notre environnement? Il y a des établissements privés, mais je pense que la référence au Cameroun et même au-delà, c'est l'ESTIC. Parce que l'ESTIC, on est formé par des professionnels de la publicité même. Des gens qui ont touché à tout dans le domaine de la publicité, que ce soit en agence, que ce soit en régie, qui aujourd'hui sont des barons de la publicité, tu vois. Donc, pour moi, je pense que l'ESTIC, sans doute, est le must. Est-ce que tu penses, Ivan, que c'est un métier qui est suffisamment valorisé à sa juste valeur tout de même dans notre contexte? C'est un métier qui est en train de prendre de l'envol, tu vois, parce que de plus en plus, les gens s'intéressent à ça. Les gens sont de moins en moins, je ne vais pas dire ignorants, mais les gens comprennent un tout petit peu, un peu plus en fait, le rôle d'un publicitaire. Ouais. Donc c'est un métier qui est véritablement en train de s'étendre. Et je pense que d'ici 10 ou 20 ans, je ne sais pas trop, ça sera un métier qui sera tellement sollicité. On parlait de réappropriation tout à l'heure. Parfois, il y en a qui usurpent, sont assis à des chaises qu'ils ne méritent parfois pas. En dehors de cette difficulté, quelles sont les autres difficultés que les publicitaires rencontrent dans notre environnement? Eh bien, l'une des difficultés que les publicitaires rencontrent, c'est le fait que il y a des personnes qui s'approprient ce titre-là. Quelqu'un, par exemple, qui fait communication, tu vois. Un communicateur n'est pas un publicitaire. Un communicateur n'est pas un publicitaire. Un communicateur, c'est vrai, la communication fait partie de la publicité. Mais chacun a son rôle à jouer. Le communicateur, lui, il est censé parler du produit. C'est-à-dire, je ne vais pas dire faire vendre, parce que ça c'est le rôle du publicitaire, mais le communicateur, il est censé éclaircir la lanterne des potentiels consommateurs. Sur la base des éléments remis par le publicitaire. Oui, remis par le publicitaire ou le marketiste, oui. Donc, c'est l'une des difficultés. On a des gens qui sont des communicateurs, mais qui se font passer pour des publicitaires. Je te dis, non, j'ai fait communication, donc je peux faire ta publicité. C'est bien au-delà. La publicité, c'est beaucoup de choses, en fait. Quand je parle même tellement... La publicité, c'est énormément de choses. Le communicateur, il a sa place. C'est deux personnes qui travaillent ensemble, mais chacun devrait prendre sa place. Il ne faudrait pas qu'un communicateur fasse le travail d'un publicitaire.
L'évolution technologique nous donne parfois de nous dire que certains métiers, malheureusement, vont disparaître. Ouais. Aujourd'hui, avec finalement cette évolution à la fois sur le plan digital et même avec l'intelligence artificielle, quelle est ta vision sur le long terme? Est-ce qu'on va plutôt à une sorte de renforcement de l'énergie, de la chose publicitaire, à un certain perfectionnement, ou alors finalement à une perte de cette entité, de ce secteur, de cette profession? Non, la publicité ne saurait disparaître. La publicité, même si les choses évoluent comment, la publicité ne saurait disparaître. Toute entreprise qui veut faire vendre, toute entreprise qui veut rentabiliser a besoin de publicité. Ouais. C'est un métier qui... Je n'ose même pas imaginer un jour qu'il va disparaître. C'est vrai, les choses évoluent, il y a l'IA qui vient, mais en bon publicitaire, on s'adapte. Et l'IA est même d'ailleurs la bienvenue dans le monde de la publicité. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut introduire des algorithmes, et puis l'IA te donne une petite idée là qui t'échappait. Tu vois un peu, tu peux, on travaille beaucoup, on travaille énormément, les publicitaires travaillent énormément avec l'IA. Ils ne se basent pas uniquement sur l'IA, mais ils prennent ce que l'IA donne et puis ils ajustent. Donc, ça ne saurait disparaître et la technologie, tout ce qui va avec est carrément la bienvenue dans ce métier. Allez, quelques questions pour terminer rapidement. Quel est, selon toi, l'avenir de la publicité dans notre Cameroun dans une dizaine d'années? Dans une dizaine d'années, je vois la publicité comme on en voit partout. C'est-à-dire la publicité comme on en voit dans les pays occidentaux, la publicité comme on en voit en Europe et partout. Oui, je vois la publicité comme un métier incontournable. Déjà qu'aujourd'hui, il nourrit son homme. C'est un métier qui nourrit, mais alors véritablement. Ça touche combien de publicitaires à peu près? Ça dépend du marché ou bien du contrat? Ça dépend du contrat, ça dépend de l'endroit où il bosse. Si tu bosses dans une régie, si tu bosses dans une agence de conseil ou alors une agence de publicité. Si, voilà, ça dépend de ton contrat et de l'endroit où tu bosses. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'un publicitaire, ça ne manque pas d'argent. Un publicitaire est riche. Le vrai argent, là? Le vrai argent. Le vrai. Et quand ça décide de venir bomailler, comme on dit chez nous, ça vient, mais alors, tu as l'impression que tu vas t'évanouir tellement. Mais pour l'avoir, il faut énormément travailler. C'est un métier qui demande énormément de sacrifices, énormément d'heures de travail, énormément de concentration, énormément de culture, parce qu'un publicitaire n'est pas stagnant. Un publicitaire, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Tout ce que tu trouves banal là, tu peux trouver un truc banal et puis le publicitaire, il ramasse ça, bim, il va en labo, il tourne un truc. Révolution. Révolution. Et aujourd'hui, on a ça. Vous voyez, les gens, ce que vous appelez bad buzz là. Nous, on appelle ça, en publicité, on appelle ça shock advertise. Ou alors shock advertising. Ça dépend de comment est-ce que... C'est-à-dire la publicité qui choque. Parce que plus ça choque, plus les gens sont... Ça attire les gens. Il y a des entreprises en France, dans le monde, qui ne fonctionnent qu'à travers les shock advertising. Tu vois? Ils ne font que de la publicité qui choque. Ça va te paraître... tu vas dire, non, mais comment ils peuvent faire ça? Mais je suis désolée. Ils gagnent beaucoup là derrière. Énormément. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Donc, la publicité, c'est un métier tellement grand. C'est un métier dans lequel on a tellement de débouchés. C'est pas parce que vous voyez publicité là que vous croyez qu'on prend une caméra, on filme 2 personnes. Non. C'est un métier qui rassemble énormément de gens. C'est comme une boulangerie. Dans la boulangerie, on a besoin de celui qui fabrique du pain. On a besoin de celui qui fabrique de la farine. En fait, il y a toute une chaîne de valeur derrière. Toute une chaîne. Et quand chacun prend sa place,
le résultat, il est juste extraordinaire. En fait, c'est comme un orchestre. Voilà. Lorsqu'ils sont en musique, exactement. Il y a le guitariste, il y a le pianiste, il y a le batteur. Sauf que s'ils jouent en solo, c'est beau, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas la musique. C'est pas trop ça. Allez, 2 questions pour terminer. Bon, en tout cas, c'est une seule question, mais à 2 volets finalement. J'aimerais bien que tu t'adresses à 2 entités. La première, elle est physique, la deuxième, elle est morale. Celles et ceux qui nous écoutent, ces jeunes-là, qui finalement se retrouvent dans ton discours, dans ta vision et dans ton parcours, quels conseils leur donnerais-tu finalement? À la fois pour eux, pour leur parcours. Malheureusement, s'ils n'ont pas encore le bac, c'est pas malheureusement, du moins s'ils n'ont pas encore le bac, ils sont en train de construire finalement leur réalité et leur vie. Quel conseil leur donnerais-tu sous le prisme de l'orientation? Le conseil que je donnerais à ma petite soeur ou à mon petit frère qui est encore au secondaire, à partir de la classe de 3e, il faut déjà savoir ce que tu veux. Et une fois, si tu as la chance d'avoir un parcours sans faute, arriver en classe de terminale, quand tu vas composer le bac, pendant les vacances là, essaye déjà de réfléchir à ce que tu veux dans la vie. Et le conseil que je donnerais également, c'est allez vous faire former. C'est vrai, les temps sont durs. C'est vrai, les parents, c'est difficile. Mais mettez les enfants dans des écoles professionnelles, dans des écoles de formation, plutôt que dans des universités. Parce qu'au final, quand il apprend un métier, il exerce ce métier, il s'en sort. Quand vous envoyez l'enfant à l'université, oui, c'est le savoir, mais on te bourre le cerveau. Mais il n'y a rien de concret. Or, quand tu vas dans une école de formation, on t'apprend à faire un métier que tu pourras exercer demain. Et dans ce métier-là, tu peux trouver beaucoup plus d'autres choses. Tu peux aller faire une formation en esthétique et tu te retrouves à être prothésiste angulaire comme ça, c'est-à-dire que tu es vraiment expert dans le domaine, tu vois un peu. Tu peux bref, il faut aller privilégier beaucoup plus les écoles de formation, honnêtement. Et également, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, parce que quand vous faites ce que vous aimez, vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous avez l'impression de vous amuser, de vous épanouir. Et honnêtement, moi, c'est le conseil que je peux donner. Et faites bien ce que vous savez faire. Parce que votre travail, finalement, parle pour vous. Voilà, exactement. Le deuxième, c'est pour l'entité morale, les entreprises qui sous-estiment encore la valeur et la puissance d'une bonne stratégie publicitaire. Que dirais-tu à ces entreprises-là? Je dirais à ces entreprises, rapprochez-vous des agences en publicité. Quand vous avez... ne dites pas non, le bouche à oreille. Oui, le bouche à oreille, c'est une forme de publicité, mais elle est lente. Elle prend du temps. Or, quand vous vous rapprochez des agences de communication, ou alors des agences de conseil en publicité, ces agences-là vous orientent en fonction de votre produit, en fonction des services que vous offrez. Elles vous orientent à toucher votre cible. Vous pouvez exister. Vous pouvez être là, vous êtes une entreprise, vous mettez la plaque, oui, j'existe, mais personne ne vient parce que vous ne communiquez pas à la bonne cible, parce que vous ne touchez pas les bonnes personnes. Chaque domaine, chaque entreprise a sa cible. Il y a les cibles premières, il y a les cibles, les cœurs de cible, il y a les cibles secondaires, les cibles tertiaires, ainsi de suite. Il faut savoir à qui s'adresser quand on est une entreprise. Est-ce que ma cible se trouve à tel endroit? Oui. Comment je fais pour l'atteindre? Comment est-ce que je fais pour l'atteindre? Pour l'atteindre, il faut passer par une agence. Pour l'atteindre, il faut faire appel à un publicitaire. Pour l'atteindre, il faut faire une stratégie ou alors une campagne une campagne publicitaire ou une campagne de communication, une stratégie à établir pour pouvoir toucher. Donc, ne négligez surtout pas les agences publicitaires ou alors les publicitaires tout court. Ne les négligez pas. C'est grâce à eux que vous allez avoir les clients et c'est grâce à eux que vous allez avoir le chiffre.
Merci énormément à toi, Ivan, de nous avoir finalement plongé dans la réalité de ton métier. Oui, aujourd'hui, on parlait de la place de la publicité au Cameroun. Oui. Tu nous as donné ton temps de passage dans la ville de Douala. J'espère que tu vas encore un peu profiter de l'environnement. C'est quoi ton plat préféré, Ivan? Mon plat préféré, c'est le sanga. Ouais. Et le plat préféré que tu aimes déguster, réalisé par les Douala, c'est lequel? Le ndolé. Le ndolé. Ouais. Également. Oui, le ndolé avec des gombages. Tu préfères manger le ndolé avec quoi? Le ndolé avec des frites de plantain ou avec le ndolé avec le miondo. Ouais. Ça passe très bien. Écoute, on se donne rendez-vous très très vite, n'est-ce pas? Ouais, comment t'as trouvé l'émission? Super. Écoute, c'était un grand plaisir de te recevoir. Je t'aime énormément, tu sais, depuis moi le temps aussi. qu'on se connaît. Bien et après, sûr. moi, ça me fait plaisir de partager. Je tenais absolument à ce qu'on réalise cette émission ensemble. Ouais. Tu prends soin de toi et on dit, écoutez, très chers auditeurs, on se donne rendez-vous pour l'une de nos prochaines éditions. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, on est ensemble de lundi à vendredi entre 10h et 12h sur la radio Audace. À très vite.